Les députés ont demandé à l'unanimité ce mardi l'étude dès ce jeudi en plénière de 6 propositions de loi issues des conclusions du récent dialogue politique national au Bénin. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la Constitution du 11 décembre 1990, de la proposition de loi portant statut de l'opposition en République du Bénin, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant charte des partis politiques du 27 septembre 2018, de la proposition de loi portant amnistie, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant code électoral du 9 octobre 2018 et enfin de la proposition de loi portant financement des partis politiques en République du Bénin. La plénière s'est aussi favorablement prononcée en faveur de l'adoption à l'unanimité du projet de loi portant code des investissements en République du Bénin. Un document structuré en 6 titres qui supprime les régimes D et E de l'ancien code, jugé limitateur du bénéfice des avantages accordés aux investisseurs par l'État. Le nouveau code proposé par le gouvernement crée 2 nouveaux régimes qualifiés de spéciaux visant à favoriser les investissements sectoriels en mettant un accent particulier sur la volonté de celui-ci de développer le tourisme, la culture, les infrastructures sanitaires et sportives. Au regard de la propension de notre pays à la consommation des hydrocarbures sans, normes, le gouvernement a également prévu un régime spécial en vue d'accompagner la promotion de tous ceux qui veulent construire des infrastructures dans le domaine des hydrocarbures, des produits chimiques également. Le Code des investissements proposé par le gouvernement va surtout permettre au pays d'adapter le régime des investissements privés aux nouvelles données de l'économie, notamment aux perspectives de croissance. L'objectif principal de ce Code des investissements est de favoriser et de promouvoir les investissements productifs, l'investissement vert et socialement responsable en République du Bénin. Encourager la création et le développement des activités orientées notamment vers la transformation de la matière première locale, la création d'emplois durables et décents, la production des biens compétitifs pour le marché intérieur et l'exportation, la promotion de la technologie, la recherche et l'innovation, et de promouvoir la bonne gouvernance, la protection des droits fondamentaux et la transparence à travers la création d'une agence de gestion et des modes de règlement des différends. Même si les députés sont favorables à l'adoption du code proposé, ils souhaitent que le gouvernement prenne des dispositions pour empêcher certains investisseurs d'abuser de l'État béninois. À travers le code des investissements, le Bénin conclut un marché de dupes. Je ne sais pas si actuellement les réformes qui constituent la pierre angulaire du programme d'action du gouvernement est entrée réellement dans le code. Si c'est le cas, j'applaudis. Et je peux dire que d'ici 1 an, 2 ans, nous aurons des entreprises de transformation de nos produits. Le gouvernement rassure et prend des engagements. Le code est important parce qu'il va nous mettre au moins au niveau des pays voisins. Nous sommes en concurrence mondiale dans ce domaine-là et bien sûr en concurrence avec tous les pays voisins, tous les autres pays africains dans le domaine des investissements. Si nous n'avons pas un code meilleur que les autres, plus attractif, eh bien les investisseurs, y compris même les investisseurs nationaux, iront ailleurs. En somme, le Code des investissements se propose donc de réduire les écarts par rapport aux ambitions du gouvernement, mais aussi de comparer le pays à ses voisins.